Bonjour à tous, c'est Franck, votre spécialiste anti-nuisible. Aujourd'hui, on va prendre l'air et vous allez comprendre un petit peu pourquoi ce petit jeu de mots avec prendre l'air. Voilà, nous sommes sur la plage, la grande et belle plage d'Hendaye, juste à la frontière espagnole, en France bien évidemment, mais à la frontière espagnole. Donc aujourd'hui, nous allons parler des problèmes d'acariens. Je suis allé traiter un logement où les gens avaient de nombreuses piqûres. Ils n'arrivaient pas à voir d'insectes, mis à part des plaques sur le corps. Donc après différentes questions que je leur ai posées, j'ai supposé que c'était un problème d'allergie aux acariens. Donc j'ai fait un traitement, je vais vous montrer tout ça en images et en même temps je vais vous expliquer un petit peu comment se développent les acariens, qu'est-ce qui peut provoquer des allergies. Je vais répondre à toutes vos questions. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à la mettre en commentaire. Et puis voilà, je vous laisse avec la vue de cette belle plage vide. Nous sommes le 24 novembre. Et bon, effectivement, je suis un peu lourd parce qu'il y a un petit peu de soleil. Bon, après, c'est vrai que j'ai jamais froid. Et voilà. Bon, allez, c'est pas pour tout ça, mais je vous laisse avec le traitement de ces acariens en images et en explications. Alors tout d'abord, quand je suis arrivé dans les deux chambres que j'ai traitées aujourd'hui, j'ai vu de très nombreuses bombes comme ceci contre les cafards, les punaises, les mouches, les moustiques. Les gens pensaient au début avoir affaire à un problème de moustiques et ils se sont aperçus que seulement madame était piquée et pas monsieur. Donc après leur avoir demandé voilà, s'ils avaient vu des traces de sang sur les draps, s'ils voyaient les insectes, s'ils se levaient en pleine nuit ou autre, j'ai supposé donc, comme je l'ai dit, que c'était plutôt un problème d'acariens. Donc il faut savoir qu'une grande quantité d'acariens peut provoquer des allergies chez les personnes sensibles. Alors les acariens, concrètement, c'est quoi? Alors les acariens font partie de la famille des taxons d'arachnides. De taille microscopique, ils ne mesurent que quelques dizaines de micromètres, les plus grands ne dépassant pas les 2 cm. On a dans le monde environ 50 000 espèces d'acariens connues. Mais en réalité, les scientifiques sont d'accord pour penser qu'il y a bien plus d'espèces que ces 50 000 que l'on connaît aujourd'hui. On en trouve beaucoup dans le sol et encore dans l'eau, mais également sur les êtres vivants, sur les animaux ou même les plantes. Parmi tous ces acariens, on trouve un grand nombre d'espèces qui sont considérées comme parasites. Alors pour traiter les acariens, là aujourd'hui je vais le faire avec de la vapeur sèche à 180 degrés. Je vous expliquerai pourquoi 180 degrés. Alors les acariens les plus connus sont les tiques, l'acarien de la gale, les acariens des poussières, les aoutas, que l'on va retrouver dans les herbes, principalement l'été, au mois d'août d'ailleurs, et le ciron. D'ailleurs, je réaliserai dans les prochaines semaines une petite vidéo sur ce petit nuisible également. Alors la durée de vie des acariens dure entre 2 et 3 mois. Les femelles se reproduisent rapidement, puisque une seule femelle peut pondre jusqu'à 300 œufs par mois et jusqu'à 900 œufs dans toute sa vie. Les conditions parfaites pour le développement est un environnement humide de 60 à 80% d'humidité et une température d'au moins 20 degrés. Le maximum d'activité des acariens se produit du mois de mai jusqu'au mois de septembre en extérieur et en automne et en hiver dans les habitations. Il y aurait environ 10 000 acariens par grain de poussière et on en trouverait à peu près 2 millions dans un lit. Quand il fait froid, ils deviennent inertes, mais ne meurent pas. C'est pourquoi il est important de respecter quelques mesures d'hygiène pour s'en débarrasser, ou en tout cas limiter leur développement. Le régime alimentaire des acariens est très varié selon les espèces et les groupes d'acariens. Il y en a certains qui sont phytophages, d'autres prédateurs, d'autres hématophages, d'autres lymphophages. Certains acariens consomment des aliments solides, des aliments ou encore des végétaux, tandis que d'autres seront plutôt suceurs de sang ou de sève. Parmi les espèces variées, en effet, on va avoir des espèces marines et également terrestres.
Elles peuvent être carnivores, végétariennes, tout comme les humains d'ailleurs. D'autres provoquent des gales sur les végétaux. D'autres vivent sur les denrées, sur les fromages à pâte molle. D'autres encore sur les denrées comme le blé ou la farine. Une dizaine d'espèces environ sont responsables d'allergies chez l'homme. Les acariens que l'on va retrouver dans les maisons se nourrissent essentiellement de peaux mortes, de poils, de débris d'ongles humains et animaux. Ils vivent dans les habitations, les transports en commun, la chambre à coucher, au niveau de la literie principalement, mais aussi sur les fauteuils et sur les tapis. D'autres acariens pénètrent dans la peau et peuvent là créer des allergies ou des inflammations cutanées. Concernant les allergies, 25% des personnes qui en sont victimes d'allergies respiratoires. Dans 3 cas sur 4, ces allergies sont provoquées par les acariens présents dans la maison. Et ces allergies peuvent être chroniques toute l'année. Les symptômes d'une allergie d'acarien sont des éternuements répétitifs, le nez bouché qui coule, les yeux, la gorge irritée. Certaines personnes présentent même de l'eczéma sur le corps, ce qui provoque par conséquent des troubles du sommeil. Il est évidemment recommandé de procéder à un test d'allergie aux acariens si tous ces symptômes se manifestent afin de traiter le plus rapidement possible le problème. Ces allergies sont principalement provoquées par les déjections des acariens et les cadavres que l'on va retrouver dans les poussières. Alors, est-ce que les acariens sont dangereux pour la santé? Ils sont susceptibles de mordre, comme les aoutas. Un autre acarien, comme le sarcpot, provoque d'importantes démangeaisons. Il s'agit en fait de l'acarien de la gale. Cette maladie est très contagieuse, elle se transmet par contact direct et provoque de multiples lésions cutanées sur le corps. Concernant les tiques, ils sont également dangereux tant pour les animaux que pour les hommes. Alors peut-on avoir des acariens sur le visage? Le Demodex est une espèce d'acarien qui se loge principalement sur le visage. Entre 10 et 20% de la population serait concernée, principalement des adultes. Ils mesurent 1/3 de millimètre. Ils se nourrissent simplement du sébum de la peau, des sourcils et des cils. Et il est clairement impossible de les déloger. Dans la plupart des cas, il est totalement inoffensif. Les acariens sont en effet contrôlés par notre système immunitaire. Par contre, en trop grand nombre, ils seraient responsables de rosacée, la rougeur que l'on va avoir sur la peau, une maladie qui touche entre 5 et 20% de la population mondiale. Et d'après une étude américaine, 100% des adultes de 18 ans seraient les hôtes d'au moins une des 2 espèces existantes de Demodex. Et oui, vous aussi, vous transportez des acariens sur votre visage. Alors, une question importante, comment se débarrasser des acariens? Il est fortement conseillé d'aérer chaque pièce pendant 20 à 30 minutes tous les jours et de ne pas la chauffer à plus de 20 degrés. L'entretien de la literie est également primordial pour prévenir ce risque d'allergie, puisque l'on perd entre 0,03 g à 0,9 g de peau par jour, ce qui correspond à 300 à 700 g de peau par an. Les sommiers à latte sont vivement recommandés et une fois par semaine, laver vaudra à 60 degrés. Les couvertures et les couettes au moins une fois par mois. 1 heure de sèche-linge et les acariens présents meurent. Le bicarbonate de soude est également utilisé pour combattre les acariens. Vous pouvez saupoudrer le matelas, les oreillers. Il tuerait la totalité des acariens en 2 heures. Les acariens meurent à 56 degrés. Dans cette vidéo, j'ai traité un logement avec un appareil vapeur à 180 degrés. Malheureusement, les appareils que l'on peut trouver dans le commerce ne permettent pas d'atteindre cette température. Donc si vous utilisez un appareil vapeur à 80 ou 100 degrés, il faudra aller beaucoup plus lentement pour augmenter la destruction de ces acariens.
Donc j'ai contacté après ce traitement 3 jours plus tard les clients qui m'ont confirmé que maintenant il n'y avait plus rien du tout. Il n'avait plus de piqûres depuis mon passage. En suivant un maximum de recommandations dans cette vidéo, vous limiterez leur développement et la gêne que cela peut occasionner. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt pour d'autres sujets.